Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour décrypter ensemble la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui oppose l'Argentine de Lionel Messi et de la France de Kylian Mbappé. Alors selon vous, pour commencer, selon vous, qui peut gagner cette Coupe du Monde? Qui a la chance de gagner vraiment cette Coupe du Monde? Alors pour commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de la notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les pronostics des différents championnats et de la Ligue des Champions et des différentes compétitions. Alors, pour cette Coupe du Monde, selon mes prévisions, nous allons faire beaucoup attention parce que les deux équipes sont déterminées et motivées pour réellement gagner le match. Mais de mon côté, je suis en train de voir une équipe de la France qui va jouer tout pour tout. Une équipe composée des expérimentés comme Antoine Griezmann et Olivier Giroud devant qui peut faire mal à n'importe quelle défense au monde avec des talents autour comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Mais nous n'allons pas oublier que quand on regarde le parcours des deux équipes, regardez bien le parcours des deux équipes, le parcours de l'Argentine jusqu'à arriver à cette finale et le parcours des Bleus, c'est-à-dire de la France. Les Bleus, ils ont une équipe, ils ont un effectif qui est un peu dominé par les jeunes et bien vrai, les jeunes, ils ont un peu de l'expérience, ils jouent dans les grands clubs, c'est pas ça le problème. Mais le match peut arriver à un niveau donné que ça va demander d'expérience, beaucoup d'expérience. Regardons, prenons par exemple le cas du match Argentine-Pays-Bas. Le match Argentine-Pays-Bas. Quand on voit le parcours de l'Argentine, on voit dans le fond des joueurs que les joueurs sont vraiment déterminés pour gagner cette Coupe du Monde. Et tout comme tout le monde le sait, Lionel Messi a déjà annoncé que c'est sa dernière Coupe du Monde qu'il est en train de jouer. Donc il va jouer probablement son dernier match le dimanche en Coupe du Monde. Lionel Messi qui a déjà raté une finale de Coupe du Monde en 2014 contre les Allemands. Je crois vraiment cette Lionel Messi, le Lionel Messi qui est là actuellement, c'est un Lionel Messi qui est déchaîné et qui veut tout pour tout laisser sa peau sur le terrain pour vraiment gagner cette Coupe du Monde pour l'Argentine. L'ultime trophée que lui manque dans ses palmarès. Tout le monde connaît la carrière de Lionel Messi. Lionel Messi, il est vraiment déterminé. À vrai dire, il est déterminé pour gagner cette Coupe du Monde. Et les joueurs qui sont autour de lui, il entraîne tous ces joueurs-là avec lui. Ouais, il entraîne tous ces joueurs-là avec lui par sa motivation. Donc, chaque joueur est vraiment motivé pour faire le job. Regardez par exemple, le match contre la Croatie n'a pas pu cadrer 2 tirs sur le gardien. La Croatie n'a pas pu cadrer 2 tirs sur les gardiens. Alors que c'est cette Croatie-là qui avait battu l'Argentine 3-0 lors du mondial passé. Ouais. Donc c'est un peu ça. Quand on prend les deux équipes et le parcours des deux équipes dans cette Coupe du Monde, les deux équipes n'ont pas le parcours, c'est le même parcours. Ils n'ont pas un parcours similaire. Ouais, c'est ça. Et quand dans le fond du jeu, l'Argentine joue très physiquement. Et beaucoup de gens, beaucoup de gens détestent un peu le jeu du fait que ils jouent un peu avec la méchanceté. C'est comme si le surnom que les gens avaient donné à Paredes avec comme le diable en personne, et truc là, Rodrigo de Paul qui joue un peu trop physique. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça. Quand on voit au fond de la motivation que chaque joueur a pour vraiment amener son équipe, son pays aux gloires du monde, quand on voit cette motivation, je crois que l'Argentine est un peu devant la France. Ce n'est pas que la France n'a pas ses atouts, ses raisons de ne pas gagner la Coupe du Monde, et non. Mais si on voit vraiment le parcours de chaque équipe, c'est-à-dire les adversaires que la France avait croisés jusqu'à être là, c'est seul l'Angleterre est un peu vraiment à leur niveau. C'est seul le match contre l'Angleterre là qui est un peu un match dur pour eux. Sinon tous les autres matchs là, ce sont des formalités, ils ont rempli jusqu'à être là. Mais ils n'ont pas joué un match vraiment dur jusqu'à être là. Bien vrai, pour gagner la Coupe du Monde, c'est sur des petits détails et aussi la chance aussi. La chance aussi, si la chance vous accompagne, vous allez gagner votre finale facilement. Mais ensemble, nous allons essayer de trouver l'option que nous allons prendre pour gagner ensemble chez les bookmakers. Mais selon moi, mes prévisions, pour ne pas prendre trop de risques, nous allons choisir d'abord plus 1,5 but dans le match, c'est-à-dire 2 buts dans le match. Et après,
Ce que je peux dire, je vais citer, si je vais pronostiquer un pays, une nation pour gagner cette Coupe du Monde, c'est l'Argentine de Lionel Messi. Les gars, ils sont prêts pour donner leur peau, ils sont même prêts pour mourir dans le match, pour gagner le match. Je ne vois pas même Argentine aller en prolongation. Regardez tout leur parcours. Je ne vois pas cette Argentine-là aller en prolongation contre cette équipe de la France. Parce que la défense de la France, regardez leur match contre le Maroc. Les Marocains rentrent dedans à tout moment. Si les Marocains avaient des butins finis, comme la France, qui a Mbappé, qui a Dembélé, qui a Griezmann, qui a Giroud, cette équipe de Maroc-là pouvait battre l'équipe de la France. Donc vous voyez avec moi. Donc c'est un peu ça. Donc c'est sur cet aspect-là, c'est dans cette optique-là que nous allons choisir Argentine comme vainqueur de la Coupe du Monde et nous allons prendre plus 1,5 but dans le match pour essayer de diminuer le risque, de minimiser un peu le risque de perdre. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc si vous aimez partager la vidéo avec vos potes, partagez ça dans vos réseaux, sur vos réseaux sociaux et aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et activez la cloche de la notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors donc c'est ça les amis, partagez la vidéo avec vos potes et si vous voulez réellement gagner sur OneXBet et sur BetWinner, utilisez le code promo UAC pour ne plus manquer aucun avantage et aucune offre de bonus pour ces différentes bookmakers. Utilisez le code promo UAC, vous allez gagner 200% de bonus sur votre premier dépôt, 100% de bonus sur tous vos dépôts les lundis, les mercredis et les vendredis et un accès facile aux différentes opérations de retrait et de dépôt de l'argent sur OneXBet ou BetWinner. Alors, gagnons ensemble sur OneXBet et sur BetWinner. À la prochaine vidéo.